Alors là, j'ai testé donc le médium Alkyd qui permet d'avoir un allongement de la touche, une élasticité de la touche vraiment très très particulière. C'est assez difficile à décrire, mais enfin, le comportement de la peinture à l'huile est vraiment complètement modifié en bien. Donc là, il n'y a pas vraiment de glacis, il y a des superpositions, mais en fait, ce sont des superpositions de velature, de couches presque opaques. Donc on est plus dans une peinture par juxtaposition à la manière des impressionnistes, d'où le clin d'œil à Claude Monet. Et là, j'utilise les oil sticks de Sennelier. Pourquoi? Parce que ça permet sur une surface lisse d'avoir des effets de matière exactement comme au pastel. Donc en frottant légèrement, j'utilise le grain de la toile qui a été quand même atténué par les couches de peinture et je fais un frottis avec l'oil stick. Donc ça va se comporter exactement comme de la peinture à l'huile, ça va sécher, enfin ça va s'oxyder et durcir. Et l'intérêt, c'est que, évidemment, quand on change d'outil, on obtient des textures différentes. Et c'est la variété des textures qui fait que le tableau est vivant. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'animer une surface. Et en plus, avec un vocabulaire spécifique à la peinture, qui n'a rien à voir avec la photo. Dans la photographie, tout est lisse, tout est exactement de même texture en surface. Alors qu'en peinture, on peut vraiment travailler tous ces effets de surface en multipliant les outils. Donc j'ai utilisé les brosses Raphaël en martre synthétique pour faire les glacis, les velatures. Et puis le couteau également, le couteau à peindre. Et puis donc les oil stick, donc j'en ai une série et vraiment j'en suis très content. C'est comme un peu une manière d'agrandir le clavier. Si la peinture, si la palette c'était un piano, et ben avec ces outils différents, on arrive à agrandir le nombre de notes et d'effets, quoi.